Registre. Donc voilà, on continue notre cours. L'autre fois, si je me rappelle bien, on s'est arrêté à la partie des isométries vectorielles positives, négatives. Non. Donc voilà, définition. On a dit quoi? On a dit, pour un prix hilbertien réel, ou bien plutôt un euclidien, un espace euclidien avec F, un endomorphisme orthogonal. Endomorphisme orthogonal, ça veut dire quoi? Conserve la norme, le produit scalaire, et transforme une base orthonormée en une base orthonormée. La base. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Que son déterminant est soit 1, soit moins 1. Si le déterminant est égal à 1, alors F est dite isométrie. On a fait ça à la fin l'autre fois. Isométrie vectorielle Ouais. positive. Bien direct. Ça va? Ouais. Au contraire, si le déterminant de F est égal à moins 1, alors F est dite isométrie vectorielle négative. Ça, c'est du vocabulaire, ou bien indirect. D'accord? D'accord. Groupe spécial. Le groupe, bien l'ensemble des endomorphismes orthogonaux dans le déterminant égal à 1 s'appelle groupe spécial orthogonal. Noté spécial orthogonal de E. Ça, ce n'est qu'un détail. On va venir sur ces définitions après. Bon. Si vous vous rappelez bien, on a fait autrefois l'exemple fondamental d'une projection orthogonale. On a vu quelques propriétés. Ça marche. Oui. Vous vous rappelez ou pas? Maintenant, on va faire la symétrie. Ça, c'est des parties que je considère courtes et à la fois. D'accord? Ce n'est pas 100% des théorèmes, mais c'est plutôt des applications de cours qui sont fondamentales. Symétrie orthogonale. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle par symétrie, par définition? Une symétrie par rapport... Bon, on va écrire les choses proprement. Donc voilà, soit E muni du produit scalaire, un prix hilbertien réel. D'accord? Et F, un sous-espace vectoriel de E tel que dimension de F inférieure strictement plus l'infini. Voilà, on appelle symétrie orthogonale par rapport à F. Je souligne ça. Symétrie orthogonale par rapport à F. La symétrie vectorielle par rapport à F, parallèlement à quoi? Parallèlement à F orthogonale. Parce que d'habitude, on fait une symétrie par rapport à un sous-espace vectoriel, parallèlement à un autre sous-espace vectoriel. Ça marche? Oui, oui. Voilà. Si S part de E, qui est F plus F orthogonale, jusqu'à quoi? La valeur dans E. Si X égale à XF plus XF orthogonale, donc voilà, S de X, c'est quoi? Par définition,
de la symétrie de façon générale? C'est S carré égale à l'identité. Ou bien Oui, XF oui, moins oui. XF orthogonal. Oui, c'est ça. Ouais. X carré égale l'identité. Mais S de X, c'est quoi? C'est X de F moins X de F orthogonal. Mais c'est bon, ça. Ouais, ça va. Voilà. Donc, voilà. On va Mais- faire une petite proposition, c'est que si S est une symétrie vectorielle, d'accord? Donc, S Ouais. est un endomorphisme orthogonal. Regardez-moi ça. Proposition. Vous pouvez tomber sur ça dans un, je sais pas, exercice ou bien question, n'importe. Si S est une symétrie vectorielle, ça implique quoi? Que S est une symétrie, est un endomorphisme orthogonal. Qu'à votre avis, comment on va faire? Preuve. Regardez. S, symétrie orthogonale de E. Excusez-moi, symétrie orthogonale. Ça implique quoi? Ça implique quoi? Symétrie orthogonale, qu'il existe un F, c'est ça? Sous-espace Ouais. vectoriel de E, tel que quoi? Tel que E égale F supplémentaire Avec de F F orthogonal. orthogonale et S, quoi? S de E qui est F. Bon, S de E, on va écrire les choses directement. S de E, alors E qui associe à chaque X qui est égal XF plus XF orthogonal, avec ça, ça appartient à F, ça appartient à F orthogonal. Il associe un S de X qui est X de F moins X de F orthogonal. Ça va. Ouais. Regardez-moi ça. Soit XY appartenant E carré. Alors, on peut décomposer ça et ça en une somme de XF plus XF orthogonal et YF plus YF orthogonal. Ça va ou pas? Donc, il existe un unique XF, XF orthogonal appartenant à F croix F orthogonal. Il existe un unique YF, YF orthogonal appartenant à F croix F orthogonal tel que X égale XF plus XF orthogonal, Y égale YF plus YF orthogonal. C'est bon ça? Ouais, Qu'est-ce qu'on ça veut va. montrer? On veut montrer quoi? S de X, S de Y, pour montrer que c'est un endomorphisme orthogonal. Ça doit être égal à quoi? Produit scalaire de XY. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Regardez. Nayel avec moi. Oui, bien sûr. XF moins XF orthogonal. YF moins YF orthogonal. Par bilinéarité du produit scalaire. Qu'est-ce qu'on va obtenir? XF, ça avec ça. Scalaire YF. Moins Ouais. ça avec ça. XF orthogonal, YF. Moins ça avec ça. Moins avec moi, ça fait plus. XF orthogonal, YF orthogonal. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça avec ça. Moins XF, YF orthogonal. Oui ou non? Ouais, C'est ouais. correct. Voilà. Donc, regardez. Ça vaut 0. Parce que ça appartient à F orthogonal, ça appartient à F. C'est clair. Ça vaut 0. Parce que ça appartient à F et ça appartient à F orthogonal. Il faut voir ces réflexes. C'est bon ou pas? Ouais, D'autre ouais. part, C'est bon. X scalaire Y, ça fait XF d'accord. Par bilinéarité aussi du produit scalaire.
Veuillez bien écrire ces types de propriétés qui vous permettent de faire un passage d'une ligne à autre. Ça vous fait xf scalaire yf plus xf orthogonal scalaire yf plus xf orthogonal scalaire yf orthogonal plus xf orthogonal xf scalaire yf orthogonal. C'est bon ça. Donc ça vaut 0, ça vaut 0. Donc ça c'est égal xf orthogonal xf scalaire yf xf orthogonal scalaire yf orthogonal. Et ça vaut ce qu'on a obtenu avant. C'est bon ou pas? Ouais, ouais. Implique que S, il appartient à l'ensemble des endomorphismes orthogonaux. Ça, c'est une petite bonne application de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça combine l'algèbre linéaire de base en intervenant les symétries et notre propriété d'endomorphisme orthogonal. Est-ce que c'est bon? D'ailleurs, avec moi. Oui, c'est bon. C'est bon ça. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses. On va passer aux réflexions. Donc, d'abord, c'est quoi la définition d'un hyperplomb? C'est un espace, on va La dire, sous dimension espace vectoriel. n-1. Et elle dit que c'est un espace vectoriel de dimension n-1. Qu'est-ce que tu dis, Mohamed? J'allais dire la même chose. La même Juste, chose. oui, juste qu'un hyperplan aussi, c'est toujours le cœur d'une forme linéaire non nulle. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Parce qu'en fait, la majorité des profs, ils disent quoi? Hyperplan égale sous-espace vectoriel de dimension n-1. Ça, c'est vrai, une dimension finie. Ouais, D'accord? ouais. Mais c'est Ouais. quoi la définition de base d'un hyperplan? Un hyperplan, c'est qu'est d'une application linéaire qui est non nulle. C'est ça la définition originale de ce qu'on appelle en mathématiques un hyperplan. D'accord? Ouais, d'accord. Et pourquoi sa dimension égale à n plus 1, n moins 1? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on peut démontrer qu'un hyperplan, on peut démontrer qu'il est supplémentaire à une droite linéaire. Ouais, ouais. À une droite. Ça marche. Et la Oui. droite, Ouais. sa dimension, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Donc, par théorème du rond, on trouve que la dimension, pas par théorème du rond, excusez-moi, la dimension de ça plus la dimension de ça donne la dimension de ça. On Théorème de retrouve, Grassmann. voilà, théorème de Grassmann, exactement. Oui, bien dit, c'est ça. Parce qu'intersection est nulle, parce que c'est supplémentaire. N-1. Vous voyez comment ça marche ou pas? Ouais, ouais. Donc, voilà. Il faut vraiment, vraiment essayer de se demander les choses d'où ça vient. Dimension d'un hyperplan égale N-1, oui, mais pourquoi? Alors, soit E mini du produit scalaire, l'espace euclidien, et H un hyperplan de E. D'accord? Donc, par définition, regardez, j'écris ça d'une autre couleur. La symétrie orthogonale par rapport à H s'appelle réflexion. Vous avez fait ça en classe ou pas encore? Non, je pense pas que l'emploi Ça, c'est nouveau. se Réflexion fasse. Je pense d'hyperplan pas. H. D'accord? Ouais, Retenez-moi bien ça. On va voir ça après. On va voir la réflexion
Et après, on va voir, ça c'est la réflexion, on va voir plein de propriétés et on va voir aussi la rotation. Donc, pour la réflexion, c'est quoi? Réflexion d'hyperplan H, c'est une application linéaire, symétrie orthogonale par rapport à H, ou bien c'est plutôt la symétrie orthogonale par rapport à H. Ça va? Ah oui, ça va. Oui, ça va. Bon, donc maîtrisez bien ça parce que si on ne comprend pas bien ça, après on va être perdu. Donc regardez, petite remarque, soit H, un hyperplan. Excusez-moi, après vous avez programmé des trucs à faire après la séance ou pas? J'espère bien finir le cours aujourd'hui. Si on ajoute une 20 minutes après ou bien 10 minutes, c'est pas grave. Ouais, je pense que Non, ça va, ça va. ça ne me dérange pas. Je ne suis pas le type de professeur qui essaie d'étaler le maximum le cours pendant les séances pour faire le minimum d'efforts. J'aime bien finaliser le cours, que vous comprenez toujours bien, que vous êtes toujours en bon rythme. Si vous êtes fatigué, on termine. Pour après attaquer le TD. Vous savez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais sinon, vous allez voir, ce cours-là, vraiment avec vos profs, ça va prendre vraiment plein de temps. Moi, j'essaie d'être plus précis, plus concis avec les démonstrations et tout. Et après, bon, je ne fais pas le nécessaire des choses. Je fais du tout avec vous, franchement. On laisse rien avec les démonstrations, avec tout. Mais j'aime pas être le type de prof, voilà, qui est très lent et tout. D'accord? Donc, si on essaie de terminer le cours aujourd'hui, demain on attaque le TD, ça sera bien. Ça marche? Oui, ça marche. D'accord, D'accord. ça marche. Je ne vais pas dire que vos profs sont mauvais, hein, qu'ils prennent trop de temps, parce qu'il y a plein d'élèves. Là, c'est un cas particulier. Je travaille avec 2 élèves, vous ne copiez pas le cours avec moi, donc c'est normal que ça soit plus rapide. Ça va? Ouais, Ouais. ouais. Je respecte vraiment tous les profs. Ils font un effort énorme. Pas besoin de dire des choses méchantes. Bref. Donc voilà, regardez. Soit H est un hyperplan de l'espace euclidien, ça, et R la réflexion d'hyperplan H. C'est-à-dire que R, c'est la symétrie orthogonale par rapport à H. Alors, donc quoi? R, on a dit, un endomorphisme orthogonal. Ça va. Oui, On a vu ça avant. Car R est une symétrie orthogonale. symétrie orthogonale. Voilà. Regardez, si E1 jusqu'à En-1 base orthonormée de H ou n égale dimension de E. Qu'est-ce qui nous a permis d'écrire ça? C'est espace euclidien. Retenez bien que espace euclidien, c'est un préleversien réel de dimension finie. Voilà. On n'écrit pas les choses juste comme ça. Chaque chose qui s'écrit a une raison. Donc, D est l'orthogonale de H. On peut écrire ça. Droite linéaire. Ou Ouais, ouais. avec quoi? Dimension de D égale à quoi? Égal à 1. Déjà, on a quoi? On a H plus H orthogonale. Ça, c'est égal à D égale à E. Donc, dimension de D égale à quoi? Égale à dimension de E moins dimension de H. Ça, c'est N moins 1. Ça, c'est N. Donc, ça, c'est égal à 1. Voilà. On complète E1 jusqu'à En moins 1 par le vecteur En tel que En égale 1. D'où B qui est de E1 jusqu'à En, base orthonormée de E. Ça va? Oui, Déjà, Oui, ça entre va. parenthèses, D égale à quoi? D égale à vecte de En. Ça, c'est évident. Parce que dimension de D, c'est juste 1. Donc, c'est composé d'un seul vecteur. Le vecteur de ce vecteur donne D D. lui-même. Ça marche? Ouais, ça marche. Voilà, regardez. Si on prend R, qui est la matrice
de l'endomorphisme orthogonal R dans B. Qu'est-ce qu'on va obtenir à votre avis? Regardez, ça c'est R de E1 jusqu'à R de En-1, R de En. J'enlève ça. E1, E2, E de N-1, E de N. Ça va? Ouais. Oui. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? R, c'est une symétrie, c'est une réflexion d'hyperplan H. Donc, R de X égale R de XH plus R plus XH orthogonal égale XH moins XH orthogonal. D'accord? Ouais. De E1 jusqu'à En-1. Ça appartient à quoi? Ça appartient à H parce que ça construit une base de H. C'est un hyperton. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? D'ici, ici, ici, jusqu'à celle-là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez-y. Donc, on va avoir R de E1, je pense que ça va être directement égal à E1 jusqu'à R de En-1 égale à En-1. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici 1, 1, 1, etc., etc. 1, 0, 0, 0. Nayal, tu as compris ce point? Oui, j'ai compris. Voilà. Et pour En, R de E1, ce sera quoi? En, ça appartient à D, qui est égal à H orthogonal. Donc, R de En, c'est moins En. Ouais, Donc, ouais. ça, on va voir moins 1. N. Et par suite, c'est ça, la matrice d'une réflexion d'un hyperplan H dans une base orthonormée. Ça va? Oui, ça va. Ça, c'est un... La matrice, la forme de la matrice est assez intéressante. Hein? Ce n'est pas habituel, d'accord? Donc, c'est bien parfois d'avoir la compétence d'écrire des matrices de Semble une quelques... matrice diagonale. Oui, c'est une matrice diagonale. Et le déterminant de R, C'est moins 1. voilà. Parfait. Donc c'est indirect. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, exactement. C'est ce que je m'attendais. Tu as précédé ma question. R est un isomorphisme, puis une isométrie. Ça va? Ça, c'est Ouais. R. Voilà. Changement de base orthogonale. Qu'est-ce qu'on a vu sur la matrice orthogonale? La matrice orthogonale, on a dit quelle propriété elle vérifie? M transposé fois M égale à 1. Ça marche. Et les vecteurs composant la matrice orthogonale, ils constituent quoi? Ils constituent une base orthonormale. N'oubliez pas ça. D'accord? D'accord. Ouais. M transposé fois M égale identité. Ça, c'est équivalent que M qui est égal à C1, C2 jusqu'à Cn, C1, C2 jusqu'à Cn, base orthonormée. Ça va? Donc, parfois, si vous voyez M, la forme de la matrice, vous allez dire directement si c'est une matrice orthogonale ou pas. Regardez. Si je prends 1, 0, 0, 0 jusqu'à 0. Par exemple, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Par suite, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Par suite, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Jusqu'à arriver à 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Je vais avoir ici 1, 1, 1, 1. Imaginons que dans chaque colonne, il y a 1. Ça marche. Donc, la norme de chaque vecteur sera égale à 1. Oui. Ouais, ouais. Imaginez que dans chaque ligne, j'aurai un seul 1. Donc, chaque vecteur VI scalaire, vecteur VJ, si on produit le produit scalaire canonique, ce sera égal à 0. Ouais.
Vous suivez ou pas? Ou pas? Oui, si. Ouais, ouais. Voilà. Donc, les vecteurs, ils construisent quoi? Ils construisent, pardon, une base orthonormée. C'est ça, parce qu'ils sont orthogonaux. C'est ça. Voilà. Donc, mettez ça en tête, s'il vous plaît, c'est que une matrice orthogonale, c'est une matrice dont les éléments ou bien dont les vecteurs constituent quoi? Constituent une Base base orthonormée. orthonormée. Oui, ça c'est autre chose. C'est une propriété aussi. Mais ça s'écrit pas dans le cours parce que, voilà, peut-être c'est évident. Mais prof, ces vecteurs colonnes, ils constituent une base orthonormale de MN1. C'est pas l'ensemble des matrices. Excuse-moi, répète, excuse-moi. Les vecteurs colonnes, elles forment une base de MN1, de matrice N ni une seule colonne. Une base de quoi? De M? Ah, MN1. MN1. Ah Oui, oui, exactement. Et aussi les lignes, hein. Les lignes, c'est la même chose. Les lignes aussi, elles constituent une base. Une base de quoi, d'accord. Mohamed? De M1N. MN1, L'inverse. oui. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, regardez-moi, on va passer à autre chose. Vraiment, vous êtes impeccable, ça m'encourage. On va faire le changement. Changement de base orthogonale. Regardez-moi ça. B et B', deux bases orthonormées. De l'espace euclidien E produit scalaire. Alors, la matrice P, qui est la matrice de passage de B à B', est orthogonale. Imaginez qu'une matrice de passage d'une base orthogonale à une base orthogonale est quoi? Est aussi orthogonale. D'accord? Oui, Comment on peut démontrer ça? Vous vous rappelez lorsqu'on a fait une matrice écrite sous forme de colonne, on a fait le produit matriciel, c'était en fonction des colonnes, on a fait ça autrefois. C'était pour montrer qu'un endomorphisme orthogonal est équivalent à une matrice orthogonale. Il y avait un peu trop de calcul. oui, oui. Donc voilà, on va refaire le même truc. Si B, c'est de E1 jusqu'à EN, B' de E1' jusqu'à EN'. D'accord? Si on écrit EG' égale AK de 1 jusqu'à N, AKJ, EK. Pourquoi on peut écrire cette somme? Parce que les EK sont une base. Donc, on peut écrire est une base. Les EK est une base. Construire une base. Donc, n'importe quel vecteur, on peut l'écrire dans cette base. Oui ou non? Oui, 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 c'est vrai. Excusez-moi. Donc, P qui est égal à la matrice de passage, on va prendre par exemple de B à B'. C'est égal à quoi? On va la poser sous forme de C1 jusqu'à Cn. La réunion va se terminer. Donc voilà, je vais finir parce qu'il reste qu'une minute ou bien moins d'une minute et je vous invite à rentrer. D'accord? D'accord, d'accord. Allez-y rapidement, s'il vous plaît.